Bonjour à tous. Nous avons constaté un jeu très dangereux dont certains compatriotes, certains Camerounais et Camerounaises de la diaspora sont derrière. Dans le jeu que le roi Biya lui-même avait mis en place pour séparer les Camerounais. Donc aujourd'hui on apprend. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous regardons sur les réseaux sociaux et nous voyons comment le jeu du tribaliste continue à mener le terrain, à prendre du terrain, surtout sous le sein de la diaspora camerounaise. Mais moi je voudrais rappeler à ceux-là qui animent, ceux qui sont dans ces jeux, que le Cameroun aujourd'hui n'a pas besoin de ça pour sortir de cette crise socio-politique. Et nous avons constaté avec désolation que la plupart sont les membres de la diaspora, les activistes et autres, qui sont dans ces jeux tribalistes. Donc on voit même certains débats dans les grandes chaînes, comme la CATV, nos chaînes hypothéquées par le roi Biya et ses serviteurs. Donc on ne parle que des choses inutiles, on ne tient que des débats tribalistes, montrer les images qui ne sont pas bonnes à voir pour nos enfants et continuer à distraire les Camerounais. Nous constatons que dans ces chaînes-là, il y a plus de débats qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple camerounais a envie ou encore a besoin de vivre. On les voit, ce cerveau manger, ces hommes inconscients, ces partenaires ou encore ces partisans de ces partis politiques sataniques, le RDPC, passant leur temps, et ils passent leur temps à la CATV pour tenir ce débat tribaliste. Donc on voit même, ils invitent même certains activistes pour venir parler comme si le Cameroun appartenait à une ethnie ou encore à une poignée de personnes. Or, nous savons que le Cameroun est notre pays à tous, et nous sommes tous Camerounais, et personne n'a choisi d'être au Cameroun. Donc chacun devra faire très attention. Parce que nous avons vu la guerre rwandaise. La guerre rwandaise. Avant l'arrivée du Paul Kagame. Là où il y avait les Hutus contre les Hutus. Nous avons tous vu. Nous avons vu pas mal dans certains pays africains ce que fait le tribalisme. Donc je rappelle ici et j'ai attiré l'attention de tous les activistes à ne pas tomber, surtout ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont pour le mouvement panafricaniste que nous avons créé pour faire changer notre Afrique, pour faire changer notre continent. Donc je les invite à ne pas suivre ces jeux. C'est un jeu très dangereux, comme je venais de le dire. Alors nous avons constaté qu'au Cameroun, rien ne marche, mais on nous fait croire que tout va bien. Nous n'allons pas passer tout notre temps à faire des débats inutiles, tout en sachant qu'il y a deux régions qui ont été sacrifiées par le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. La région de Sud-Ouest Boya et la région du Nord-Ouest Bamenda. Tout ça là fait partie du tribalisme. Nous avons constaté que les Bémélékés sont beaucoup impliqués cette fois-ci dans le tribalisme. Pourtant, ils sont Camerounais. Si eux, ils avaient compris ce que les anglophones avaient déclenché ou encore avaient réclamé, c'est qu'aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Je voudrais rappeler à tous les Camerounais que nous sommes Camerounais, nous avons un seul drapeau. Nous devons plutôt participer pour faire arrêter cette sale guerre causée par le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Nous devons tout faire pour un Cameroun nouveau, comme nous avons toujours réclamé, sans le roi Paul Biya alias Hitler, bien sûr, et son parti satanique politique qu'il a mis en place pour diviser les Camerounais pour mieux régner. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le RDPC, c'est un parti politique satanique. C'est à cause de ça qu'il y a la guerre du Nozo. Les problèmes que nous avons en région anglophone ne peuvent pas finir pour le moment parce que ça les arrange, ça les permet de s'éterniser au pouvoir. Alors, chers compatriotes, je reviens une fois de plus à rappeler aux Camerounais que nous avons un seul drapeau. Nous devrons plutôt chercher comment sortir de cette crise anglophone pour bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, comme je l'ai toujours dit. Et nous devrons faire très attention et être attentionnés
pour la reconstruction de notre nation et non la destruction. Parce que lorsque on est dans un jeu tribaliste, on est sur le point de détruire son beau pays ou encore sa nation ou sa ville natale. Parce que beaucoup sont attachés dans le mensonge que ce régime de près de 40 ans a passé à mentir. Beaucoup sont attachés à leurs mensonges. C'est pour cela que certains sont prêts à tout. Quand il s'agit du roi Biya, pour montrer qu'ils sont avec lui. Or, nous savons que c'est parce que ils veulent tout simplement protéger les bouts de pain. Ils veulent tout simplement fonctionner comme le régime du roi Biya, le régime criminel d'Étudi a toujours fonctionné. Donc, nous allons continuer à réclamer ici la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition, peu importe de quelle ethnie ou encore de quel tribu vient ces politiciens, des détenus politiques, surtout ceux qui sont arrêtés depuis 2014, les anglophones, qui ont été torpillés. Et nous allons continuer à réclamer, même jusqu'à la libération d'Ayok Tabe Sissiko, parce que tout ça fait partie de l'ensemble de crises politiques que nous avons, sociopolitiques que nous avons dans notre pays, dont le roi Biya et sa clique. Comme c'est des grands bandits, les bandits des grands chemins, les tueurs, les assassins, comme ce sont eux qui sont là, qui font semblant, comme si tout allait bien dans notre nation, alors que nous savons qu'il y a des détenus politiques et que si tout allait bien, pourquoi il doit y avoir des détenus politiques pour un oui ou un non, ou bien pour avoir marché pacifiquement parlant, qu'on se retrouve, alors que notre constitution l'autorise, qu'on se retrouve condamné à de lourdes peines d'emprisonnement. Comme on a vu, ils ont donné la prison à vie au leader anglophone Ayok Tabe Sissiko. Donc nous allons continuer à demander sa libération et tous les détenus politiques qui avaient été arrêtés depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été arrêtés confondus. Nous réclamons ici justice pour tous, partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux pour la construction, la reconstruction d'un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota et Love My Cameroun. Je vous remercie.